Nous allons voir les restrictions principales de Mini-Java par rapport à Java. Donc déjà en Mini-Java, on a une classe spéciale, la classe principale, qui contient une seule méthode main. Donc pas d'attribut, pas d'autres méthodes. Et cette méthode main contient une seule instruction. Ensuite, on pourra avoir 0 ou plusieurs classes normales, entre guillemets, des classes où il y aura des méthodes et des attributs. Ensuite, en mini-Java, on n'hérite pas par défaut de object. Donc, aucune classe, en fait, n'a la classe object comme superclasse. Ensuite, il n'y a pas de mot-clé super. Par exemple, si j'avais la classe A qui contenait une méthode M1 et B hérite de A, et B contient elle aussi une méthode M1 et aimerait bien appeler la méthode M1 de sa classe parente. Donc en Java, on peut faire ça pour appeler ce M1 là, mais en mini Java, c'est pas possible vu qu'on n'a pas de mot-clé super. Ensuite, en mini Java, on ne peut pas définir de constructeur. Donc le seul constructeur qu'on a à disposition, c'est le constructeur par défaut, qui va initialiser chacun des attributs avec leur valeur par défaut. Donc les seuls types qu'on peut avoir pour les attributs, c'est le type int, boolean, tableau d'entier et les classes définies par l'utilisateur. Donc ce sont les seuls types autorisés en mini Java. Donc les valeurs par défaut pour ces types, pour les entiers, donc ça c'est vrai pour mini Java comme pour Java, c'est 0, la valeur par défaut. Les booléens, c'est false. Un attribut de type tableau d'entier, sa valeur par défaut c'est nul. Et les classes, un attribut de type classe, sa valeur par défaut sera aussi nulle. Donc ça on l'a vu dans les vidéos précédentes, mais il n'y a pas de surcharge en mini Java. Ensuite, toutes les méthodes retournent forcément une valeur. Il n'y a pas de void. On doit forcément retourner une valeur. Et il y a un seul return dans une méthode et il doit forcément être placé à la fin. Ensuite, on peut afficher grâce à system.out.println, sauf qu'il n'affiche que des entiers. Alors, on n'a pas d'exception non plus en mini Java, mais on sera quand même obligé en fait de gérer un programme qui ne s'exécute pas correctement, par exemple à cause des tableaux. Donc, si on déborde en fait d'un tableau, il faut stopper le programme. Bon, on ne lancera pas une exception en mini Java, mais on stoppera le programme et on rendra un code de retour d'erreur. Je vais vous montrer dans 2 secondes un petit programme pour illustrer ça. On aura aussi par exemple sur le Stack Overflow. On verra que la JVM, il y aura une différence entre Java et mini Java parce qu'il est possible en fait que le débordement de pile n'intervienne pas au même moment. Donc je vais vous montrer tout ça avec 2 programmes. Donc si on regarde le premier programme, c'est un programme qui va créer un débordement de tableaux. Donc ici, on crée un tableau de taille 512, un tableau d'entier. On initialise ici chaque case du tableau, donc A2 vaudra 0, A2 vaudra 1, A2 vaudra 2, etc. Donc cette ligne-là, cet affichage va se passer correctement et affichera la valeur de A0 qui sera 0. Cet affichage s'affichera lui aussi correctement. Il affichera la valeur contenue dans A211 et cette valeur sera A511, pardon, et cette valeur sera 511. Par contre ici, on essaye d'indexer en dehors du tableau, donc en 512, pour un tableau de 512 éléments. Donc là on déborde et ça ne doit pas passer. Donc cette instruction doit provoquer une erreur. Donc si on regarde ce qui va se passer en mini Java, donc ici je compile le programme, ensuite donc j'utilise GCC pour produire l'exécutable, et si on lance le programme, les deux premières lignes s'affichent correctement, donc ça c'est normal, et là on n'a rien d'autre. Par contre, si on regarde le code de retour,
on voit qu'il est à 1. Donc, par convention, un code de retour à 0 indique que tout s'est passé correctement, et un code de retour différent de 0 indique qu'il y a eu une erreur. Donc là, on a bien une erreur qui est signalée. Le programme s'arrête au bon moment et on a une erreur. Maintenant, si on regarde ce que fait Java. Donc, on va utiliser le compilateur Java. Ensuite, on va exécuter. Donc là, on a un comportement. Alors, les deux premières lignes se sont exécutées correctement, mais après, Java, la JVM va lancer une exception qui ne va pas être rattrapée ici, et du coup, il nous indique donc qu'il va stopper le programme, et qui nous indique qu'on a essayé d'indexer la case 512 du tableau, alors que celui-ci est de longueur 512, donc on a débordé. Donc puis on a la trace ici. Donc maintenant, si on regarde le code d'erreur, comme pour mini-java, on a bien, enfin le code de retour, pardon, on a bien un code d'erreur. Donc on a la valeur 1, la même qu'on a pour mini-java. Donc là, les comportements sont, on va dire, similaires. Il y a modulo, en fait, l'affichage, la différence de l'affichage ici. Là. Alors, juste pour vous montrer, oui, si un programme s'exécute correctement, par exemple, si on fait Java C de factoriel, et qu'ensuite on l'exécute, donc là c'était la factorielle de 10, et le code de retour est de 0, parce que tout s'est bien passé. Ce qu'on aura aussi en mini-java, alors, donc si on fait la même chose sur factorial avec mini-java, donc on doit compiler ensuite le résultat qu'on exécute. Donc on aura la même valeur bien sûr que celle produite par Java, et le code d'erreur est aussi identique, donc tout s'est bien passé. On a un code d'erreur, un code de retour à 0, donc qui indique qu'il n'y a pas d'erreur. Ok, donc là en fait on a un comportement similaire. Maintenant, si on regarde par contre un débordement de pile, donc si on regarde voilà, la classe somme, ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? C'est juste faire la somme en fait des entiers de 0 à 100 000. Donc ici 0, plus 1, plus 2, etc. jusqu'à 100 000. Donc pour ce faire, il va utiliser la méthode récursive suivante. Donc elle prend en paramètre un entier n, donc ici ça sera 100 000. Et alors, il y a un truc un peu bizarre ici, mais alors je ne l'ai pas mis dans les restrictions principales, mais on n'a pas le égal en mini-java, mais comme on a le strictement inférieur et le non, on peut s'en sortir. Donc là, ça veut dire quoi? L'entier n n'est pas strictement inférieur à 0, et l'entier n n'est pas strictement supérieur à 0. Donc la seule valeur qu'il nous reste, c'est n égale 0. Donc ensuite ici, on a l'appel récursif, et on fait pour le calcul final la valeur n plus la valeur calculée pour l'appel récursif. Donc là, on voit qu'il y aura beaucoup d'appels récursifs, puisque l'entier n est grand. Donc à chaque fois, là, vous voyez, on part de 100 000, ensuite un nouvel appel récursif, et on sera à 99 999, un autre, etc., jusqu'à obtenir n égale 0. Donc là, ça va faire beaucoup, la pile d'appels va être trop grande, et on va avoir un débordement de pile. Donc si on regarde ce que va nous donner mini-java sur donc cette classe, donc la compilation c'est OK, et maintenant on va exécuter le programme. Donc là en fait il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de débordement de pile, c'est passé. Donc, et ce qui est affiché, c'est le résultat correct. Alors, c'est le résultat
correct que doit fournir le programme, bien sûr, mais ce n'est pas le résultat théorique correct, parce que si on regarde bien, le résultat théorique correct, qu'est-ce que ça devrait être? Donc si on utilise l'astuce de Gauss, on va mettre 2 fois la somme, donc l'une en dessous de l'autre, donc 100 000 plus 0. Ensuite, on recommence. Ici, on va mettre 99 999, donc etc., 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 jusqu'à 0. Donc là, ce qu'on va obtenir, c'est 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 aussi. Donc, si on regarde, si on fait ces deux sommes-là, on obtient quoi? 100 000 à chaque fois ici, et combien d'éléments? 100 001. Donc la vraie somme, ça serait quoi? 100 000 fois 100 001, et divisé par 2 parce qu'on a fait 2 sommes au lieu d'une. Alors ça nous donne quoi environ? Ça nous donne 10 puissance 5 pour 100 000 au carré, on va dire à peu près, sur 2. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 10 puissance 10 sur 2. Donc 10 puissance 10, c'est 10 milliards. Et 10 milliards sur 2, donc on est à 5 milliards. 5 milliards, sachant que le maximum qu'on peut représenter sur un entier signé 32 bits, c'est 2 puissance 31 moins 1. Donc ça, c'est moins de 5 milliards. Donc on voit qu'on ne peut pas afficher le résultat théorique correct, mais malgré tout, ce résultat-là, c'est bien le résultat que doit afficher le programme. Donc si on regarde le code d'erreur, le code de retour, pardon, est-ce que ça va être une erreur, un code d'erreur? Non, c'est bien un 0, tout s'est passé correctement. Donc maintenant, si on regarde ce que va faire Java là-dessus. Donc on va compiler somme, on va l'exécuter. Bon, là on voit clairement qu'il y a un débordement de pile, donc juste pour y voir un petit peu. Alors déjà, regardons le code d'erreur. Du coup, ça va être... Alors le code de retour va être un code d'erreur puisque c'est 1. Donc là, on voit qu'on a un comportement qui est différent. Donc si on regarde juste le message que nous donne... Donc on va juste regarder le haut. Donc la JVM nous sort ça. On a une exception, voilà, de type Stack Overflow. On a le backtrace ici. Du coup, le programme ne s'est pas exécuté correctement vu qu'on a débordé, la pile a débordé. Donc là, on voit, sur cet exemple-là, en fait, on aura une différence entre MiniJava et Java. Mais à part ça, tout sera identique. Alors, si je reviens sur les restrictions, on n'a pas d'interface, on n'a pas de généricité, et on n'a pas de lambda. Donc tout ça pour essayer de faire un langage plus simple, mais malgré tout avec des caractéristiques intéressantes. Alors, un point important aussi, c'est que vu que Java et MiniJava, à part le cas que je viens de présenter sur le Stack Overflow, doivent avoir un comportement identique, on va pouvoir se servir de Java pour tester notre MiniJava. On verra ça par la suite, mais j'ai fait un petit script. Donc, si on regarde, on a un répertoire test et on voit ici 3 répertoires. Donc le script ici, qu'on va lancer après. Un répertoire bat syntaxe qui va donner des exemples où il y aura des erreurs syntaxiques et lexicales. Ensuite, un autre répertoire où il y aura des exemples de programmes MiniJava avec des erreurs de typage. Et ensuite, un répertoire où il y aura des programmes corrects. Donc, si on lance notre petit script et on va tester tout. Donc, alors ça va un peu vite au début, mais là on arrive, la dernière phase qu'on voit apparaître là, c'est on teste l'exécution du programme transpilé et on fait juste du coup un diff avec la sortie de Java
et la sortie obtenue par MiniJava, et on regarde qu'il n'y ait aucune différence. Donc tout ça, ça nous permettra d'avoir plus confiance en notre compilo avec s'il passe tous ces tests-là. Donc je présenterai le code du script plus tard.